tous et bienvenue dans les réels. Donc aujourd'hui je suis de nouveau avec Kaina. On va réaliser un lissage enzymothérapie. Donc en fait c'est comme un lissage au tanin mais en plus il y a des enzymes à l'intérieur. Donc ça va être vraiment un traitement profond. On va venir travailler le lissage de sorte à ce qu'elle ait le cheveu lisse, juste avec un coup de sèche-cheveux. Donc ça va vraiment venir discipliner son cheveu au maximum. Le protocole va être assez long, donc je vais juste vous montrer des étapes courtes, comme par exemple un côté ou le passage des plaques, tout ça. Je vais vraiment vous montrer toutes les étapes, mais par échantillon, on va dire, histoire que la vidéo ne dure pas à peu près 4 heures comme le protocole va prendre. Donc comment ça va se dérouler? On va commencer par un shampoing clarifiant pour ouvrir les cuticules du cheveu, retirer tous les dépôts de silicone, les dépôts de sébum, la pollution, tout ça. Ensuite on va sécher notre cheveu à 100%. Puis appliquer le produit de lissage qu'on va laisser poser 1 heure. On va de nouveau rincer, faut vraiment plus qu'il y ait de résidus sur le cheveu, il faut vraiment que l'eau soit claire. Ensuite on appliquera juste un protecteur sur les pointes pour pouvoir réaliser le brushing et le passage des plaques. Donc le passage des plaques ça va être à 230 degrés, entre 10 et 15 passages de plaques. Donc exactement comme ce que je vous avais expliqué pour le protocole du GK, c'est qu'on va venir adapter le nombre de passages de plaques sur l'état de la mèche, on va dire. Par exemple, quand je vais prendre une mèche de surface, on voit bien que sur les 10-15 derniers centimètres, on a un cheveu qui est plus fin et donc plus fragile. On va moins intensifier le passage des plaques dessus que sur les 10-15 premiers centimètres qui là sont épais et très vigoureux au niveau de l'ondulation. Ensuite, on va rincer à nouveau, on va faire un bon masque qu'on va laisser poser 10 minutes et ensuite on passera au brushing final. Donc pour aujourd'hui, je vais venir travailler avec les produits Belma Cosmetics. Je pense que vous avez pu voir la vidéo au Botox que Lucas avait réalisé sur Sophia. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut et on va commencer. Donc là, je vais aller réaliser le shampoing hors caméra. Donc on va faire entre 4 et 5 shampoings. Il faut vraiment bien dégraisser le cheveu entre guillemets et ouvrir au maximum les écailles. C'est exactement le même principe que pour le passage des plaques, c'est-à-dire qu'on va plus insister au niveau du shampoing là où le cheveu est dense que là où le cheveu est plus affiné, puisque bien sûr les écailles sont déjà par nature plus ouvertes. Ok, on a donc réalisé le shampoing, enfin les shampoings clarifiants plutôt. Donc maintenant on va passer au séchage avant d'appliquer le produit de lissage. Donc là on va vraiment sécher à 100%. Donc ce qui va définir le taux d'humidité que vous laissez dans le cheveu, en fait c'est la frisure de votre cheveu, la force de frisure du cheveu par rapport au lissage que vous voulez faire. Donc là, comme on a un cheveu qui est très dense, un peu crépus, mais surtout très bouclé, et qu'on va un résultat très lisse, on va venir sécher le cheveu à 100%. Ok, on a donc séché notre cheveu à 100%, donc maintenant on va venir appliquer le produit. Donc faut pas oublier de bien mélanger la bouteille pour que les composants se mélangent bien. Et en fait le produit, on va bien sûr pas venir le tartiner sur le cuir chevelu, mais on n'a pas besoin de laisser autant d'espace qu'avec un lissage brésilien classique ou un lissage chimique. On peut vraiment aller au plus près. Ça peut toucher légèrement le cuir chevelu, c'est pas corrosif. Et on va venir l'appliquer uniformément et bien masser la mèche pour faire pénétrer le produit et pour bien le répartir.
Donc là du coup on est venu rincer le cheveu à 100%. Donc on sent que le cheveu est gorgé de soin. Après, comme posait la question Kaina, on voit pas évidemment pas le résultat, la différence de mouvement entre les deux. La seule chose qu'on ressent à ce moment-là, à cette étape-là, c'est que le cheveu est vraiment gorgé de soin et qu'il est lourd. Il est beaucoup plus dense et beaucoup plus soyeux. Donc, juste comme on a un cheveu qui est quand même assez desséché, assez dévitalisé sur les 15-20 derniers centimètres, on va venir utiliser le Enzymobase. Ça va permettre d'apporter une protection aux pointes et du coup, au moment de l'apport de chaleur, ça va permettre d'avoir une hydratation plus importante, surtout sur les mèches de bordure. Au moment de l'application, on est revenu à mi-chemin à apporter un peu de crème sur les pointes parce qu'elles avaient tout absorbé. Donc plus on leur apporte de produits et plus le soin sera efficace. Donc faut vraiment pas hésiter sur les quantités. Je pense qu'à peu près en grammage, là ce que je vais avoir utilisé sur Kaina en produit de lissage, le produit en lui-même, je pense qu'on a utilisé à peu près 200 ml de produit. Donc je vais faire la même chose que pour l'application, c'est-à-dire que je vais venir vous lisser cette partie-là en brushing. Je ferai le reste hors caméra et ensuite on reviendra sur cette même partie pour le passage des plaques. Oh là là, ça brille. Ouais, je vois, c'est ouf. J'espère que ce sera comme ça après. Le matin. Ok, donc là le brushing est donc terminé. Donc maintenant on va venir faire le passage des plaques. Donc je vais retravailler la même section. Donc globalement ça a été assez rapide de sécher les cheveux. Bon, un peu plus long que tout à l'heure parce que le cheveu est vraiment gorgé de produit. On sent quand on prend une bonne masse bien pleine. Ça n'a pas énormément fumé. Bon, ça fume un peu, mais pas plus qu'un lissage classique, on va dire. Donc rien à dire de ce côté-là. L'odeur est très douce. C'est pas du tout agressif pour les voies respiratoires comme certains lissages comme... comment ça s'appelle ? Inoar, c'est ça ? Pas les citer. Où là c'était vraiment, ça sent le décapant à bois. Donc c'était plutôt agréable. Autant à l'application de la crème, si on a le nez dessus, c'est vrai que ça peut un peu prendre à la gorge, mais au moment du séchage, en tout cas, on n'a pas ressenti cet effet-là. Donc c'était plutôt agréable. Donc on va venir travailler avec des mèches très très fines à 230. On va faire 15 passages par mèche. On va juste moins insister sur les 5-10 derniers centimètres, comme ils sont plus sensibilisés. Donc là, sur les pointes, je ferai plus 10 passages plutôt que 15. L'idée, c'est vraiment de bien détendre la racine, là où le cheveu est le plus résistant.
Ok, donc du coup, là on a rincé l'ensemble du traitement, on a fait un masque qu'on a laissé poser 10 minutes. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sécher le cheveu naturellement, entre guillemets, parce qu'on va venir utiliser quand même une brosse plate pour avoir le résultat qu'elle devrait avoir à la maison, voir le résultat que ça donne. Je vais juste venir appliquer le spray préparateur de brushing anti-freeze de Belma Cosmetics. Je vais l'appliquer sur l'ensemble et je remettrai juste un petit peu d'Enzymobase sur les pointes qui sont toujours un peu sèches malgré le traitement. Bon, il y a quand même un historique avec de l'effilage au sculpteur, donc on a un historique présent sur le cheveu. Mais globalement, il est quand même bien détendu. On est d'accord? Quand j'ai rincé d'abord le traitement, c'est ce que je lui ai dit, c'était drôle parce que j'ai l'impression de rincer un cheveu asiatique tellement il était raide. Bon là, on voit bien qu'il a regagné un peu en souplesse, mais c'est loin d'être aussi fort et aussi gonflant que tout à l'heure, déjà rien que sur le cheveu mouillé. Donc on a hâte de voir. Bon, on y va, on va sécher. Franchement, j'ai jamais eu les cheveux comme ça juste en séchant avec un sèche-cheveux. Tu vois, elle est déjà contente. C'est clair, les racines, ça a super bien pris. C'est juste dommage pour mes pointes, mais c'est parce qu'elles sont. Mais je pense qu'elles sont cuites. Ouais, on va les couper. On les coupe. Si tu veux. Ok, donc là on a le résultat vraiment juste lissé au doigt. On a juste donné un léger coup de brosse après. Donc on va continuer avec juste une paddle brush pour vraiment apporter un lissage facile qu'elle pourra refaire à la maison et voir la brillance. Bon, là si on reste sur le cheveu séché naturel, bon, on voit clairement une différence avec tout à l'heure. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était vraiment très très volumineux.
Donc là, on a un cheveu qui est très plat. On voit bien aussi la différence entre le cheveu qui est vraiment sain, sans traitement, et le cheveu qui est un peu plus desséché, des longueurs et pointes. Donc on a vraiment un résultat optimal. Et juste sur les 10-15 derniers centimètres, on a un peu plus de décalage au niveau de la texture. Donc heureusement qu'on a limité le nombre de passages de plaques sur ces zones-là, parce que sinon ça aurait fini de griller. Mais donc c'est vraiment important au fur et à mesure du lissage de rapporter le produit sur les pointes pour vraiment le gorger au maximum, parce qu'au final son cheveu il en a jamais assez, et on va certainement couper un petit peu pour apporter plus de brillance facilement. Parce que c'est vrai que tout à l'heure quand on avait tout lissé, c'était très joli de la longueur à la pointe, donc c'est un peu dommage de perdre la longueur, mais bon, on va voir et on va ajuster. Donc là on va reprendre au paddle et on se retrouve après pour le résultat final. Ok, donc du coup on a terminé pour ce qui va être du lissage. Donc là on a travaillé avec la brosse paddle, donc effectivement le cheveu se discipline encore plus et vraiment très facilement. Donc elle va pas peiner à avoir ce résultat à la maison. Le cheveu est très brillant, il est très doux, il est bien discipliné dès la racine, on n'a pas de faux plis, on n'a pas de frisottis. Donc je pense que ça va être vraiment très simple pour elle à la maison. Bon, on a quand même pris la décision de couper. Donc du coup on a vu tout ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui. Kaina va nous envoyer une vidéo donc, qui va passer juste après, du résultat une semaine après qu'elle ait fait le shampoing, qu'elle se laissait sécher tout seul. Comme ça vous allez pouvoir avoir le vrai avis. Là on a encore le produit dessus entre guillemets puisqu'on n'a pas fait de shampoing. Donc là vous aurez vraiment l'aperçu final et maison de ce que ça donne. Donc ça va être intéressant et pour vous et pour nous. Et voilà, donc pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous laisse vous abonner, liker, commenter si vous avez déjà fait des lissages résineux, des lissages aux enzymes ou d'autres types de lissages, et quel est votre ressenti par rapport à ça. Si vous avez envie qu'on travaille d'autres modèles avec d'autres types de lissages dans le futur, bien sûr s'ils sont bien. On va pas tester des lissages s'ils sont déjà pas bien à la base. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, vous avez le lien juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Donc là du coup ce qu'a fait Kaina, c'est qu'elle a séché une partie de sa tête, donc la partie qui est à gauche, simplement à la serviette, et la partie de droite que vous venez de voir, elle l'a séchée au sèche-cheveux. Juste en étendant avec les doigts, il n'y a pas eu de passage de brosse, c'est un séchage 100% naturel. Et là vous avez le comparatif des deux. Là du coup Kaina a séché l'intégralité de sa tête. Encore une fois il n'y a pas eu de passage de brosse, c'est simplement un séchage naturel au doigt. Donc on peut voir qu'il y a une vraie réduction de volume par rapport à ce avec quoi on était parti. Donc le cheveu n'est pas raide, mais on sent qu'il est bien détendu, qu'il est très brillant, qu'il est très soyeux et qu'il est beaucoup moins volumineux. Donc ça va être très simple pour elle de se recoiffer.